Imaginez un peu ce scénario. Un géant de la santé qui lance un projet d'expansion énorme, présenté comme une véritable révolution pour l'accès aux soins. Et puis, à peine quelques semaines plus tard, face à une opposition complètement inattendue, il annule tout. C'est l'histoire assez incroyable qui s'est déroulée au Maroc. Au centre de toute cette histoire, il y a le groupe Actital, un vrai poids lourd du secteur privé. Quand ils ont annoncé leur nouveau réseau de centres médicaux, ça a vraiment secoué le milieu de la santé. Mais le véritable tremblement de terre, ça a été leur retrait, aussi soudain que spectaculaire. Derrière ce revirement, il y a un chiffre impressionnant, 17 000. Non, ce n'est pas un montant, c'est le nombre de médecins qui se sont unis en un temps record contre ce projet. Une mobilisation vraiment sans précédent qui a tout simplement forcé le groupe à faire machine arrière. Alors, quel était ce plan capable de provoquer une telle levée de boucliers? Et surtout, qu'est-ce qui a bien pu mettre le feu aux poudres dans le milieu médical marocain? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que le projet d'Actital, ce n'était pas de construire de nouveaux hôpitaux. Non, c'était quelque chose de bien plus nouveau et du coup de bien plus controversé. L'idée, en fait, c'était de créer un maillage sur tout le territoire avec des centres de diagnostic de proximité. Des petites structures conçues pour les premiers soins, les examens de base. Un peu comme des antennes médicales pour les urgences du quotidien qui devaient ensuite orienter les patients. Sur le papier, on pourrait se dire que l'initiative est plutôt une bonne chose. Et pourtant, elle a déclenché une opposition féroce et massive. La raison, elle tient à un principe fondamental pour la profession médicale. Et voilà, ce point est absolument central. Tout l'argumentaire des médecins s'est cristallisé autour de cet article de loi. Pour eux, le projet d'Actital, qui est porté par un groupe privé coté en bourse, risquait de franchir une ligne rouge éthique, celle de la marchandisation de la santé. Au-delà du grand principe, les craintes étaient très concrètes. D'abord, il y avait la peur d'une logique de rentabilité, avec des objectifs chiffrés, des quotas. Ensuite, la grosse inquiétude que ces centres servent en fait d'entonnoir pour envoyer les patients uniquement vers les cliniques du groupe. Ça aurait créé une concurrence jugée déloyale et ça menaçait la liberté de choix, autant pour le patient que pour le médecin. Face à cette fronde, Actital a bien sûr réagi. Le groupe a présenté une lecture complètement différente de son projet. Passons à leur argumentaire, qui se voulait rassurant et même social. La défense du groupe était simple et directe. Leur intention n'était pas de faire concurrence aux médecins déjà installés, mais bien au contraire de combler un vide. Actital affirmait vouloir s'implanter là où il n'y avait rien, dans les fameux déserts médicaux, pour donner un accès aux soins à des populations qui en sont privées. On se retrouve donc avec deux récits qui ne peuvent pas coexister. D'un côté, la peur d'un système qui transforme la santé en business et qui aspire les patients. De l'autre, la promesse d'un service qui vient juste compléter l'offre existante pour aider ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce dialogue de sourds qui est vraiment au cœur du conflit. Et pour appuyer son propos, Actital a été très précis. Le groupe a martelé que ces centres ne viseraient que les petites villes et les zones complètement dépourvues d'infrastructures de diagnostic. Le message était clair. On ne vient pas prendre des parts de marché, on vient là où il n'y a pas de marché du tout. Alors, comment est-ce que cette confrontation s'est terminée? Eh bien, la résolution de la crise a été aussi rapide et inattendue que son déclenchement. Le tempo de cette affaire est fascinant. Le projet est à peine soumis que, hop, la coalition des médecins se forme et proteste. Le 18 novembre, Actital essaye de calmer le jeu avec une lettre d'intention, c'est peine perdue. Le 20 novembre, coup de théâtre, le groupe jette l'éponge et retire absolument tout. La justification officielle du PDG est, on va dire, très diplomatique. Il parle de vouloir éviter toute division et de préserver la confiance. En lisant entre les lignes, on comprend surtout que face à un front uni de 17 000 médecins, le groupe a préféré ne pas se lancer dans une guerre ouverte avec des partenaires qu'il juge essentiels. La confiance du corps médical valait plus que ce projet. Finalement, le retrait de ce projet, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt le début d'une conversation beaucoup plus large. Cet épisode soulève une question qui résonne un peu partout dans le monde. À mesure que nos systèmes de santé se transforment, qui doit en définir les règles ? Les entreprises qui amènent les capitaux, les praticiens qui sont les garants du soin, ou bien les patients eux-mêmes? La question, elle, reste grande ouverte.